Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. J'ai une liste de hobbies étranges de stars. Angelina Jolie. Ouais. Elle collectionne les couteaux. Les... Les couteaux. C'est sa passion, comme Nabila. Kate Moss. Elle prend des cours de nage synchronisé. Ah bah ça, c'est pas mal pour le corps. Ouais, enfin c'est chiant à regarder. Ouais, c'est hein. pas utile mais... Ah non, ça c'est pas utile. Bah, le hobby n'est pas utile. Hein. Le hobby c'est pour se détendre. Hein. C'est C'est comme vrai. quand on fait des maquettes. Hein. Ça ne sert à rien de faire des maquettes de bateaux. Oriane. Kate Moss, la femme la plus belle du monde, met des bonnets de bain qui lui donnent une tête dégueulasse, finalement. Donc Mais elle je est sais comme pas. nous. On n'a pas de photo de Kate Moss avec son... Ne jugeons pas avant d'avoir vu. Parce que Kate Moss, tu sais quoi, même avec un chapeau, même déguisé en épouvantail, ça reste Kate Moss. Ouais, hein. c'est vrai. Will Smith, Tom Cruise et David Beckham font ensemble des soirées escrime. Apparemment, ils se réunissent chez l'un, chez l'autre, et ils prennent l'apéro et ensuite ils s'affrontent à l'escrime. Mélanie, C'est sexy hein, quand même. Hein. l'escrime? Ah c'est sexy. Ah si. Un bel homme avec une épée dans la main et tout. Je trouve qu'un combat d'escrime c'est sexy. Bon bah... Ouais, s'il y en a un des deux qui meurt. Alors... Ne le faites pas chez vous. Oriane? Et puis tu dis, ils prennent l'apéro et ensuite ils se confondent. J'espère qu'ils boivent que de la grenadine parce que s'ils en sont à 4 verres chacun et qu'ils s'affrontent, ça peut partir dans n'importe quoi. Je pense que 3 mecs ensemble, Will Smith, Tom Cruise et David Beckham, ils boivent de la grenadine, oui. Ouais, je le souhaite. Eh Aurélie, c'est une belle journée, Oui. non? Bah tout à fait. Je démarre bien le week-end, impeccable. Et ben voilà, chaque mois tu touches 668 €. Dès le mois prochain, ça va arriver pour toi. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher 1336 € Aurélie. Merci Manu, c'est super sympa, c'est génial. Ça fait plaisir. Je comprends que ça fasse plaisir quand on t'annonce que ton salaire est doublé. Tout Tu à es- fait. Alors, tu es chauffeur de bus scolaire. C'est ça. Et tu, J'emmène les lycéens. tu bosses aujourd'hui? Oui, je bosse, je suis avec les jeunes, ils attendent dans le bus. Ah d'accord, donc t'es à l'arrêt là? Oui, je me suis arrêté quand même. Oui. D'accord, parce que Au ça téléphone, on s'arrête quand même parce que j'ai pas envie d'avoir une amende. Hein. Non, puis c'est dangereux aussi quand même. C'est dangereux. Non mais au-delà, Aurélie, au-delà de la demande, de l'amende, t'as juste des enfants hein, dont Oui. dont non, t'es mais responsable. ça va. Et donc là du coup, en fait, ils sont en train d'attendre dans le bus. Oui, ils sont là avec moi, ils attendent. D'accord, le temps que Demandez ce qui se passe. voilà, le temps que tu raccroches tout ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait aujourd'hui, il y a des enfants qui vont arriver en retard à l'école à cause de toi. Voilà, les lycéens, ouais, c'est un peu en retard, mais ils m'ont dit, c'est pas grave. Bah non, Pas grave. c'est- Non, c'est- ça va, ils disent rien, ils vont pas me taper dessus, c'est bon. c'est rare que quand tu dis à un élève tu vas arriver en retard, ils disent oh non mon dieu, je vais louper les 5 premières minutes de cours, ah, c'est horrible. Attention, nous allons savoir où il y a le plus d'ovnis en France. Des ovnis. Un scientifique américain qui travaille au Centre national de signalement des ovnis, donc c'est un truc sérieux, a établi une carte mondiale qui permet de savoir si notre région est un endroit favorable à l'observation des ovnis. D'accord. Alors en France, voilà là où on a le plus de chances de voir des ovnis. Il y a Paris, Ouais. il y a Clermont-Ferrand et il y a Lyon. Ces 3 villes sont les endroits les plus favorables aux ovnis. D'accord. Oriane? Bah, des grandes villes, quoi, globalement. Je pense que les mecs veulent, ouais, ils veulent pas se faire chier, ils veulent aller faire du shopping, manger en même temps, enfin tu vois. Allez au ciné, Ouais, c'est ça. vivre quoi. Voilà, ils vont là où il y a plein de trucs à faire et apparemment ils aiment pas les légumes, la campagne quoi. Voilà. Vous avez déjà vu un ovni? Vous pensez déjà avoir vu un ovni? Oh non, j'adorerais. Hein. Oriane? Mais non, j'y crois pas une seconde. J'aimerais tellement moi aussi. Si. J'aimerais tu sais, le voir quoi. Ah ouais. Faire, Ouais. ok, là c'est bon, je peux dire au monde que moi je l'ai vu. Ouais. Donc s'il y a un ovni qui nous entend, si tu peux venir, il y a une fenêtre à notre studio. Tu viens, tu descends, tu nous fais hello. Ah ouais. Voilà. J'aimerais vraiment bien voir un ovni. Ah oui. Ou Shaim nu dans mon lit aussi. Alors c'est pas pareil. Ça n'a aucun rapport mais ça m'a fait du bien de le dire. Et j'aimerais dire bonjour à peut-être que c'est la première fois que vous nous écoutez. Peut-être que vous venez d'une radio qui est en grève depuis 25 jours maintenant. Je viens de voir ça, putain. C'est long hein. À Radio France, ils Ouais. sont en grève depuis 25 jours. Ouais. Et il n'y a pas qu'une radio, il y en a plein. France Inter, France Info, France Bleu, France Culture, France Musique, Le Move, FIP, c'est des radios de Radio France quoi. Ouais. Ils sont tous en grève depuis 25 jours. Oui. Donc peut-être que vous aviez l'habitude de les écouter, bah, soyez les bienvenus. C'est ça. On n'est pas pareil. Si, pour vous donner une idée, notre émission c'est un peu comme France Inter. En plus, en beaucoup plus politique et économique. Ouais, c'est ça, sérieux. Voilà. Soyez les bienvenus parmi nous. Et voilà, apparemment ça va continuer leur grève. Hein. Apparemment ouais. Ça peut durer 1 an. Hein. C'est ouf, 25 jours de grève. Ah C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas de radio pendant 25 jours. Non. Putain, c'est pas ici qu'on ferait ça parce que nous, ils nous dégagent. Hein. Ah bah c'est... Je pense que nous, on dit tiens, on a pensé à virer. Bonjour Kevin.
Salut Manu. Bienvenue parmi nous ce matin. Kevin, où est-ce que tu as déjà fait tomber ton téléphone ou est-ce que tu l'as déjà perdu? Moi j'ai déjà perdu 2 heures dans le frigo. Oui, comme tout le monde. T'as perdu ton téléphone 2 heures dans le frigo. C'est précis en plus 2 heures. Bah Comment- à peu près 2 heures quoi. Bah j'ai débarrassé la table et puis après je l'ai cherché partout. Et je l'ai retrouvé quand je suis allé manger un yaourt à 4 heures quoi. Tu sais quoi? Il y a une leçon. Il y a une leçon là-dedans, Kevin. Faut arrêter de débarrasser. C'est quoi pour toi l'élément indispensable dans une cuisine, Mélanie? Alors, Émilie, pour moi, pardon. c'est le sopalin. oui. J'essuie tout avec, je fais tout avec, c'est indispensable. C'est vrai que le sopalin, ce truc, ça sert à tout, À quoi. tout. Ouais. On Mais- essuie tout, on fait tout avec. Même moi, je nettoie mes lunettes avec du sopalin. Ouais, tout quoi. Le sopalin, bon, Oui. c'est bon, dans la cuisine, ça sert à essuyer, machin. Quand t'as plus de papier toilette, sopalin. C'est vrai. Quand tu veux te moucher, sopalin. Sopalin. Quand tu veux Sopalin. nettoyer tes lunettes, sopalin. C'est vrai. Quand t'es un ado, sopalin. Non, c'est vraiment, ça sert à tout. Pour ou contre les maillots de bonne pièce, on y va, Mélanie. Bah non, moi je suis pour, je trouve que ça affine la silhouette et que c'est joli une fille qui a un beau maillot de pied. Tu vois, une pièce, elle peut avoir un petit peu de bidon et tout, ça cache, c'est pas mal. Non? Bah, c'est moins sexy qu'un maillot de bain de 2 pièces, quoi. On te demande pas si c'est sexy ou pas, on te Bah, dit si. que ça peut être joli. Nico du web. Moi je dirais que le maillot de bain une pièce est à la femme ce que le slip est à l'homme. Non, Tu mais non. vois le délire? C'est que le slip ça va très bien sur David Beckham, bah maillot de bain une pièce c'est pareil. Bravo. Nico du web, président. Ninon, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute l'équipe. Bienvenue parmi nous, Ninon. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans et tu as un don? Oui. C'est lequel? Je vais faire l'imitateur de foot. L'imitateur. Le commentateur de foot, pardon. Parce que l'imitateur de foot, bah t'aurais fait du foot, mais à la radio c'était pas. Tu sais, en fait, tu sais imiter le commentateur de foot, c'est ça? Ouais. Mais pourquoi ça t'a pris? Ah, parce qu'en fait, mon frère et moi, on regarde souvent le foot. D'accord? Pendant que tes parents jouent au cube et au Lego? Non. Ma mère, elle est souvent dans le lit en train de regarder la télé, mais... Et mon père, je sais pas ce qu'il fait en attendant, mais... Le problème c'est que ta mère non plus sait pas, donc ça devient compliqué l'histoire. Ninon, tu sais imiter les commentateurs de foot, pardon. Eh ben, je t'écoute, le monde t'écoute, Ninon, vas-y. Et c'est le but de Zlatan Ibrahimovic. Encore une nouvelle saison pour lui. Et c'est tout. Ninon, Quoi? c'était un peu long, mais c'était génial. Écoutez bien, j'ai une grande nouvelle. Oui, Il y a un truc chez Ikea, on y va pour 2 choses. Acheter des meubles qui vont être difficiles à monter. oui. Non, pour 3 choses. Acheter des meubles difficiles à monter, s'engueuler avec sa copine ou son copain, parce que tout le temps, hein. Et 3e chose, pour les manger des boulettes à la cafétéria. Ouais. Eh bien, Ikea vient de sortir une version végétarienne de ces boulettes de viande. Ça Génial. sort en France, ça s'appelle Grunzackbullard. Et c'est les meilleurs pour trouver des noms. C'est fait à base de petits pois, de pois chiches, de poivrons, de maïs et de choux frisés. Génial. Alors, je suis pas d'accord avec toi, moi. Ah, je m'en doute. Non mais attends, des boulettes, c'était des boulettes de viande. Oui. Des boulettes végétariennes chez Ikea, tu sais quoi? C'est comme aller voir une prostituée et jouer au Monopoly avec elle. Voilà. Fabien, toujours par SMS. Salut Manu, c'est Fabien de Nogaro dans le Gers. Un petit message pour te dire que sur l'onde 89.3, on ne vous capte plus. Enfin, un coup ça marche, un coup ça ne marche plus. Mince. Ah, on a un problème apparemment sur le 89.3 à Nogaro dans le Gers. Énergie, ça passe pas. Mourad? Ouais. Au boulot, t'y vas. Dans le Gers, d'accord. j'y Ouais, vais tout tu de vas, suite. pose ton Nickel. casque, Ok. vas-y, hop. C'est parti, d'accord. j'y Allez, vais, c'est parti, j'y vais. vas-y. Qui va réaliser? Allez. Bah ouais, je vais débrouiller, je vais appuyer sur le bouton, c'est bon. Non, c'est important parce que si on commence à tout à l'heure. Bisous. Ciao. Salut. Si on commence à avoir des émetteurs qui tombent en panne, machin, on peut plus nous écouter, donc Ah bah c'est non. important. Si on laisse Donc- faire 1, donc- 2, 3, 4, 5 et. Bah exactement, c'est et la après fin. c'est tous les émetteurs qui seront en panne. Ouais. Donc t'inquiète pas, Fabien, il y a Mourad qui arrive à Nogaro dans le Gers, c'est parti. Vos SMS, vous tapez Manu, un espace, vous envoyez le message au 6 11 12. Du coup, Mourad est parti. Ouais. Du coup, bon bah il faut appuyer sur les boutons, bah je vais y aller. Hein. Bah vas-y. Hein. Tu sais le faire, en plus, c'est facile. évidemment, Apparemment, c'est facile, hein, pardon, mais. Alors, attendez, comment je peux monter mon volume de casque? Oh là là, ça commence. Ah oui, parce qu'il est un peu sourdingue. Excusez-moi, oui. Alors, voilà, ok, c'est bon.
fait, j'ai pris la place de Mourad, Oui, c'est qui ça. réalise l'émission, donc qui appuie sur les Bouton. Écoutez, Alors je tente un truc. Le Super 06. Oh, c'est pas ça. Ça, c'est sûr que c'est pas ça. Oui. Oh, c'est pas ça non plus. Toujours pas. Ça. Le Super. Bah, c'est la Alors, même encore chose. C'est compliqué. Alors, attends, celui-là. C'est 1, 2, 1. C'est de l'écho. C'est rigolo. J'appuie sur un bouton, ça me fait de l'écho. Hey! Hello, hello, tout le monde. Comment ça va? Bonjour. Oh, c'est drôle. Bienvenue, mes frères. Oriane, qu'est-ce qu'il y a? T'as un nouveau jeu, on dirait un enfant qui a des nouveaux Lego. Alors, j'aimerais envoyer Nils Van Zandt, mais je ne sais pas quel bouton appuyer. Ouais, c'est pas si facile, hein, ce qu'il fait, hein, Mourad. Attention. Non, c'est pas facile. Hein. Ça y est. Waouh. Ok. Ouais. Si le patron d'énergie nous écoute, bah, je vous annonce, il n'y a pas besoin de Mourad en fait. Hein. Voilà. Voici Nils Van Zandt sur énergie. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Ça va, hein, j'appuie sur les boutons quoi, c'est tranquille. J'adore ce hit. Ça me fait de la peine hein, pour Bah oui, pour quand Mourad même, du coup de m'apercevoir qu'en fait son boulot est pas non plus hyper difficile quoi. Et je remets le titre en plus. Je coupe. Et tu le remets. J'envoie. Je coupe. J'envoie. Oh non, tu serais trop pénible, toi. Je pourrais faire ça pendant des heures. Bah ouais. Oriane? Puis on cicatrise vite, c'est comme si on avait été toute notre vie tous les quatre. Sans qui? Sans Mourad à la réalisation. Je connais pas. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.